Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo. Donc, pour faire le point sur la situation du Bitcoin, on va parler très rapidement du FOMC, du discours de la Fed, et je vais tenter de vous expliquer qu'est-ce qui s'est passé hier, pourquoi on a eu ce rebond magistral. Donc, si c'est la première fois que tu tombes sur ma chaîne, n'oublie pas de t'abonner dès maintenant. Allez, c'est parti. Voilà les amis, nous voilà donc dans l'onglet communauté de ma chaîne YouTube où je poste quasiment tous les jours des petites charts, des petites choses, des petits messages que j'ai envie de vous transmettre. Et hier, je vous disais donc qu'il y a, voici un aperçu des liquidités que les market makers vont tenter de chasser. Et ben pour moi c'est évident, mais j'ai l'impression que certains n'ont pas compris le fonctionnement de cette charte. Et donc quand vous voyez ça et que vous voyez des gros pics, faut vous dire que le marché, il veut venir les chasser. Il veut venir les chasser et chasser celles qui sont près le plus proche du prix actuel. C'est pas parce qu'il y a des liquidités à 10 000 qu'on va aller à 10 000, alors que si on a à 20 000, enfin si on est, si vous voyez ce que je veux dire, on vient chasser les plus proches. Donc regardez, hier on était là. Est-ce que je vous dis ça parce qu'il y a quelqu'un qui m'a dit oui, ça serait bien qu'on aille d'abord chasser les 16 000 pour ensuite chasser les 22 000, 23 000. Bah non, non, bah non, c'est pas logique. Le market maker, ça lui coûte de l'argent de déplacer le prix en fait. Donc faut qu'il vende du bitcoin ou qu'il achète du bitcoin pour qu'il y ait un impact sur le prix. Donc forcément, il va aller récupérer cet argent-là avant d'aller s'attaquer à cet argent-là. C'est complètement logique. Là, vraiment, c'est une question de logique, hein. Donc, euh, donc voilà, et ça, c'est un outil très puissant, les amis, que je vous invite à utiliser si vous voulez faire du trading. Si vous faites du trading sans les liquidités, sans l'order flow, vous êtes mort. Vous êtes mort, c'est du suicide, les gars. Tout simplement. Donc, soit vous voulez trader, faites-le bien, vous ne tradez pas. Vous n'êtes pas obligé de trader. Vous voulez shorter, vous voulez faire des longs, vous voulez faire du levier. Mais si vous n'avez pas les outils, vous êtes mort. Vous allez perdre votre argent. Après, chacun fait ce qu'il veut, hein. Moi, c'est pas mon problème. Mais bon, ça me fait de la peine de voir des gens faire n'importe quoi. Enfin, le but, c'était plutôt de vous former que de vous voir faire un peu n'importe quoi. Donc d'ailleurs, par rapport à ça, on va regarder ensemble les liquidités. Donc aujourd'hui, j'ai fait une mise à jour des liquidités. Et vous pouvez voir qu'on a chassé les liquidités des longs, on les a quand même bien nettoyées. On a bien nettoyé. Donc si vraiment le marché est déterminé à aller chercher, liquider des shorters, vous voyez qu'ici on a un pic à partir de 25 800, on va dire. Donc jusqu'à 26 000. D'accord. Mais bon, on peut quand même voir de ce côté-là qu'on a un gros pic à 21 151. Est-ce que le marché a plus intérêt à venir chercher ces liquidités-là ou ces liquidités-là? Je vous pose la question, répondez-moi en commentaire, je ne vous donne pas la réponse, parce que normalement, d'après ce que je vous ai dit, vous devriez avoir la réponse. Donc je ne vous la donne pas, j'attends en commentaire, voir si vous avez bien compris. Donc la question est, où le marché est susceptible d'aller chercher les liquidités? Le market maker, est-ce qu'il veut venir ici? Est-ce qu'il aura plus intérêt à venir ici ou à venir ici? Donc, plus à 21 000 ou plus 26 000? Voilà, telle est la question. Donc, utilisez bien ces outils. Moi, je vous les mets bien évidemment gratuitement, hein, sur ma page communauté. Vous y allez, il n'y a aucun problème. Donc, maintenant, on continue, les amis. Je vais vous expliquer qu'est-ce qui s'est passé hier. Pourquoi on a eu cette chasse aux liquidités. Regardez. Donc on a vu déjà qu'il y avait des liquidités. J'hésitais à poster ce graphique, je ne l'ai pas fait. Alors, je voulais vous mettre ici hier qu'il y avait des liquidités ici dans cette zone. Je ne l'ai pas fait parce que je ne sais pas, l'onglet communauté, je n'ai pas l'impression qu'il y a beaucoup de monde qui regarde. Donc dites-moi aussi en commentaire si vous voulez que je continue à mettre
plus de contenu dans l'onglet communauté pour partager des charts. C'est un peu mon Twitter à moi, j'aime bien, parce que moi je sais que je m'adresse directement à mes followers sur YouTube. Donc voilà, alors maintenant je vous explique ça très rapidement. Donc ce qu'on a pu voir hier, regardez, c'est surtout cet indicateur sur lequel on va se concentrer, regardez bien, donc je vous l'explique rapidement. Quand on est sous le trait bleu ici, donc que le trait ici est en rouge, que l'indicateur est en rouge, ça veut dire qu'il y a plus de shorters. Ok, vous me suivez? Quand il est vert, ça veut dire qu'il y a plus de gens qui l'ont. Et le marché veut faire l'inverse de ce que la majorité font. J'espère que jusqu'ici c'est clair pour les débutants. D'accord. Et donc ce qu'on peut voir, donc là je vais me mettre plutôt en 5 minutes, comme ça on aura un zoom un peu plus puissant. Alors, tac, 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 regardez bien les amis. Donc on va se concentrer sur ce qui s'est passé donc hier, donc sur la hausse. Et regardez. Alors, je vais essayer de masquer un peu tout ça peut-être. Non, je peux pas, je voulais enlever le nom, mais c'est une galère. Bon, bref. Donc regardez. Le cours commence à monter gentiment. Qu'est-ce qui se passe? Le ratio long, ça c'est le ratio long-short. Donc ça veut dire qu'il y a de moins en moins de longues. Donc soit les longues se clôturent, soit des shorts s'ouvrent. D'accord? Donc d'après ce qu'on voit ici par rapport à l'order flow, les gens commencent à paniquer, ils ferment leurs longues. Donc ça c'est bien pour le marché. Ça les arrange, on n'a pas besoin de chasser. Ils voulaient s'attaquer aux shorts, donc les longues sont en train de se clôturer un petit peu sans rien faire. Les shorts commencent à. Les gens commencent à shorter. Donc ça alimente entre guillemets la machine à liquider. Donc l'open interest ici, donc c'est le nombre de contrats qui commence à s'ouvrir en flèche. Donc les gens, ils commencent à short. Donc, bien évidemment, si toi, tu es là en train de shorter, c'est qu'en fait, tu es dans la machine à te faire broyer. Donc déjà, tu savais qu'il y avait des liquidités là. Tu fais comme moi, tu prends ton graphique, tu vas sur Kingfisher, tu mets un petit cadre pour les liquidités, pour bien mettre, regardez là on les voit mieux comme ça. Donc les liquidités, et encore c'était jusqu'à 23 000, j'ai dû effacer un truc. Donc là jusqu'à 23 000, par là, voilà. Donc ça c'était les liquidités à aller chercher. Donc toi déjà, par exemple, si tu veux faire du trading, je vais vous expliquer comment faire. Si tu veux faire du trading, tu traces comme moi une box de liquidité. Tu sais que le market maker, il a des chances de venir ici. Donc toi, si tu veux shorter, tu shortes pas avant. Tu shortes dans cette box, tu shortes pas avant. Si tu shortes là, t'es le pigeon qui va se faire liquider avec eux là. Là, le marché va venir ici et il y a un paquet de monde qui va se faire liquider. Donc, faut pas que tu sois avec les pigeons. Faut que tu sois contre les pigeons. Donc regardez, le ratio qui commence à shorter, l'open interest qui explose, le prix qui commence à monter, on va regarder. Et de toute façon, ici, on confirme. Hein. Là, ça, c'est les liquidations, les pics verts, c'est que les gens, ils se font liquider. Donc là, on a bien vu qu'arrivé ici, les gens se sont fait liquider. Et arrivé ici encore, il y a eu un grand pic. Donc là, les gars, on a fait le max de travail en termes de liquidité, de liquidation de shorters. Là, on a nettoyé les shorters. Donc le mec qui veut short, c'était soit dans cette box, soit ce matin aussi, c'est faisable. En tout cas, vous n'êtes pas les pigeons d'hier, vous êtes plutôt dans le bon sens, donc c'est plutôt bien. Ok les amis? Donc maintenant, malheureusement, quand on regarde le ratio long-short, il y a une majorité de gens qui sont en train de short. Donc ça, c'est pas un ratio qu'on aime voir comme ça quand on short. On préférait que le ratio il soit comme ici, bien élevé, un ratio bien haut. Donc c'est possible que ça s'inverse, mais en tout cas en termes de liquidité, on est plutôt pas mal pour les shorters. Donc on a un funding rate qui est positif. Donc pour l'instant ça va. En tout cas on a bien liquidé les shorters.
Donc c'est pas trop débile, les mecs qui shortent maintenant, c'est pas les plus bêtes. En tout cas, c'est beaucoup plus intelligent que de le faire hier. Hier, c'était du suicide quand on regarde ces données-là. Maintenant, je vais retourner sur la charte du Bitcoin. Donc là, c'est les blocs aussi de liquidité. Donc on est venu chercher. C'est à peu près comme Kingfisher, mais là j'utilise une autre manière, entre guillemets. Je ne vais pas rentrer dans les détails, on va pas faire une vidéo super longue. Donc, on avait vu ici qu'on est dans une possible redistribution. Comment on va confirmer ou invalider que la distribution est finie, etc. Donc, normalement, si c'est une redistribution, on ne doit pas casser les 24 300. Donc, ceux qui sont en short, théoriquement, enfin, pas théoriquement, logiquement, vous devez mettre votre stop au-dessus de 24 300. D'accord? Qu'est-ce qu'on attend aujourd'hui si on est shorter et qu'on espère voir le prix donc reprendre à la baisse? C'est que le prix très rapidement revienne sous la trendline rouge ici. D'accord? Donc si on commence à revenir en dessous, c'est parfait. C'est que le scénario se tient toujours. Regardez, on avait vu les liquidités à 21 000. Par exemple, je vous redonne un exemple. Vous voulez utiliser les liquidités pour vos trades? Vous êtes en short là actuellement? Eh bien, vous pouvez mettre votre prise de profit à 21 000. Là, on voit 21 178. On arrondit 21 200. Imaginons, je short maintenant. On est à 22 900. Eh bien, mon take profit, si j'ai envie, donc soit je mets une partie, soit la totalité, je peux la mettre ici à 21 200. C'est comme ça qu'on utilise les liquidités, les gars. Ce que j'ai vu, des mecs hier qui se sont fait liquider, enfin, c'était du n'importe quoi. Enfin, qui se sont fait stopper n'importe comment. Donc c'est pour ça que je tenais à vous expliquer aujourd'hui le concept des liquidités, comment les utiliser. J'espère que ça vous plaît, dites-moi-le en commentaire. Faites-moi exploser la barre des likes si ça vous plaît, ces explications. Parce que pour moi, il y a des gens qui ne savent pas du tout utiliser. Bon, j'espère qu'il y en a qui savent. Je ne connais pas la majorité, si vous savez ou pas. Mais en tout cas, c'est super important. Il faut que vous ayez il faut que vous sachiez utiliser ces outils. D'accord? Donc maintenant, vous n'avez plus d'excuses. Je vous ai expliqué comment utiliser ces outils. Ça va vous aider à trader, à réaliser des gains. D'accord? Donc, utilisez-les. Si vous ne les utilisez pas, vous êtes mort. Vous allez perdre, c'est sûr. C'est sûr. D'accord? Donc voilà pour ça. Donc maintenant, je reviens très rapidement sur la charte du Bitcoin. Donc, on a eu la chasse aux liquidités. Ici, on a pris les liquidités. Si le marché veut être bearish, il faut qu'il retourne ici sous la trendline rouge. D'accord? Donc, on a vu des pics de liquidité. Par exemple, si je voulais utiliser Kingfisher, regardez là, on a un pic de liquidité. On va dire qu'il commence à partir de... on est à combien là que je vois, tac, tac, tac. 21 232 jusqu'à 21 000. Donc par exemple, si je voulais faire ça, je prendrais 21 232, je ferais ça, comme ça. Voilà. Donc quelque chose comme ça. En gros, il y a des liquidités par là. Donc le marché... Je pense que s'il a envie de venir chercher les liquidités des gens qui ont longue, il va venir ici, par ici, soit donc peut-être même prendre les 21 700 pour liquider les longues, ok? Donc faites des blocs comme ça pour aller voir les liquidités avec Kingfisher. Vous placez des blocs pour savoir où sont les liquidités et vous n'intervenez pas si on n'est pas dans un bloc. Par exemple, si je veux longue, je vais attendre qu'on revienne ici. D'accord? Au pire même, ici, il y a un pic. Mais par exemple, ici, si tu veux longue, tu places tes ordres ici. Tu les places pas là. Tu les places pas là. T'es mort dans le film. Si tu fais ça, tu fais n'importe quoi. Il y a des liquidités là. Donc si toi, tu te places là, forcément, tu vas te retrouver la tête sous l'eau et tu vas paniquer ou tu vas faire prendre ton stop, etc., etc. Donc voilà, l'objectif de la vidéo, c'était pour vous expliquer comment bien utiliser les liquidités pour prendre position, d'accord? Et donc faites-vous utiliser vraiment les bons outils, les gars. Utilisez les bons outils.
N'oubliez pas, ça sert à rien d'insister, si on monte au-dessus des 24 300, ça serait qu'on irait sûrement vers les 26 000, 28 000, etc., etc. Pour l'instant, on n'en est pas là. Attendons la réaction du jour. Aussi également une chose, c'est qu'on est sur les RSI, on a dépassé donc les 50, on est repassé au-dessus. Donc là, c'est pas terrible, mais bon, on peut faire une structure de M-top. Pour l'instant, bon ben, je peux pas en tenir compte quand on passe en dessous, au-dessus, en dessous, au-dessus. Donc c'est souvent ça veut dire qu'on est dans un range. En tout cas là, pour l'instant, j'en prends pas compte. On va regarder si on casse le sommet des 24 000, on va annuler cette redistribution là, mais pour l'instant, c'est pas le cas. Donc on reste là-dessus et on fait le point là-dessus. Voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère sincèrement que ça vous aura plu. Est-ce que les explications ont été claires? Est-ce que vous allez utiliser dorénavant les liquidations que je vais vous mettre en partage dans l'onglet communauté? Donc dites-moi tout ça en commentaire, dites-moi ce que vous en pensez et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.